Yes, bonjour à tous. Suite à la construction de ma cabane, j'ai décidé de m'occuper de la viabilisation de mon terrain, à savoir amener l'eau, l'électricité et faire l'aménagement des différents réseaux qui vont alimenter ma maison. Avec le recul, je peux vous affirmer que le plus délicat reste d'arriver à travailler avec 3 administrations différentes sur le même projet, c'est-à-dire convaincre Orange pour les lignes téléphoniques, EDF pour l'électricité et la mairie pour effectuer le raccordement de l'eau. Il faut souligner que la mairie a été très arrangeante. C'est l'avantage de construire dans un petit village où les gens sont très réactifs. Tout d'abord, je vais faire le nécessaire pour faire enterrer la ligne téléphonique qui passe le long de mon terrain car elle gêne le passage des engins de chantier et de surcroît, elle gâche la vue sur la vallée. Sur le plan du cadastre, j'ai repéré un tuyau d'eau qui alimente mon voisin et qui passe au milieu de mon terrain. Je décide donc de creuser une tranchée à la pelle et la pioche pendant une semaine dans l'espoir de localiser ce tuyau et de prendre contact en quelque sorte avec le terrain. En effet, ma plus grosse peur est d'avoir un terrain parsemé de rochers qui rendrait le terrassement impossible. Avant de faire intervenir le terrassier, j'ai cherché le moyen d'évacuer les premiers mètres cubes de terre à moindre frais. J'ai finalement trouvé un agriculteur très heureux de pouvoir boucher un trou dans un de ses prés, situé à 1 km de chez moi. La ligne orange enterrée, les engins peuvent enfin accéder au terrain et le terrassier commence à travailler. Il est venu avec une pelle mécanique de 27 tonnes. Il trouve rapidement la conduite d'eau du voisin. En accord avec le maire, je vais la faire retirer le long de ma parcelle. Comme le terrain est pentu, le terrassier utilise une technique assez étonnante pour se déplacer. Il se sert de son godet comme d'un piolet pour arrimer son engin et ensuite avance ses chenilles. C'est assez étonnant à voir. Son collègue conduit un gros rouleau compresseur qui va tasser la terre et limiter le foisonnement. Je lui ai demandé d'effectuer un chemin d'accès pour alimenter 2 plateformes. Pour cela, il déplace d'abord la terre qui se trouve en amont pour la mettre ensuite en aval. Il fait attention à remettre la terre végétale avec la motte, c'est-à-dire l'herbe, en surface de façon à ce que le terrain se tienne bien et que la végétation reprenne rapidement. Ceci permet d'éviter le ravinement dû à la pluie. Il déterre quelques gros cailloux qu'il ancre sur le côté du chemin d'accès. Le terrassier a fait un travail incroyable. Je réalise que c'est un métier, tout le monde n'est pas capable de faire ça. En une journée, le terrain est déjà bien travaillé. Il change de godet suivant la nature du terrain. Le chemin d'accès prend forme. Sur le côté, on distingue une source. Je la canaliserai plus tard. Je vais profiter de la présence du terrassier pour installer un puits canadien qui est constitué d'un tuyau en polypropylène à double parbois enterré sur une cinquantaine de mètres de long à 2 mètres de profondeur environ. Je le brancherai plus tard sur l'entrée de ma VMC double flux. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais faire passer tous les réseaux en bordure du terrain. On distingue ici le raccordement du tuyau d'eau du voisin.
terrain est ensuite recouvert uniformément d'une vingtaine de centimètres de concassé, c'est-à-dire de la pierre broyée, puis ensuite être tassé à l'aide du rouleau compresseur, ce qui va permettre au terrain de mieux résister aux intempéries. Et voilà le travail, réalisé en 4 jours. Si vous avez apprécié ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite et laissez un pouce pour le travail effectué. Merci à tous, à bientôt.